Bon, bah c'est reparti. Là du coup on va faire l'isolation. Nouvelle résolution. Moins dire du coup, je refais. On va faire, on va terminer l'isolation, c'est-à-dire le plaquage et tout, mais avant on va mettre un pare-vapeur, chose qu'on n'a pas fait là où on habite actuellement, dans les chambres, dans les futures chambres d'amis. Là on verra si c'est une erreur ou pas. En tout cas pour l'instant ça fait 1 an et demi. Pas de soucis, mais je suppose que c'est des problèmes qui arrivent bien plus tard, donc écoutez, on verra. Hein. Là on va mettre un pare-vapeur, et avant on va passer juste 2 gaines pour des potentiels futurs ventilateurs, et voilà, bah c'est parti. On a bientôt fini de tout double facer. C'est un verbe qui n'existe pas, mais bon. Ouais, ce que vous voyez peut-être pas, c'est que au sol, c'est genre rempli de pièges, quoi. Alors là, voilà. C'est vraiment rempli de pièges. Donc on fait un petit peu à tâtons et surtout faire hyper gaffe à où est-ce qu'on pose l'échelle. Le moindre faux pas peut être fatal. Allez, on enchaîne. Bon, bah c'est terminé. Et là, on va tenter de mettre le pare-vapeur voilà, directement comme ça. C'est tout le truc d'un bloc. Puis avancer tranquillement comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Poser le pare-vapeur de couches là. On a pris un mauvais scotch. Demain, on ira acheter le vrai scotch qui va joindre les deux pour que ce soit vraiment hermétique. Et ensuite, bah là, vous voyez, on a commencé à plaquer. Ça se passe plutôt bien, on est content, bonjour. Là, ce qu'on va faire en attendant, c'est on va mettre le pare-vapeur là où on peut. Il y a juste ce truc-là, ici, là, le trou béant. Il faut qu'on fasse un petit plancher vite fait. Et on viendra terminer au moins le collage de tout le pare-vapeur. Demain on met le scotch et après on enchaîne tranquillement avec la pose du placo qui est là. Bah voilà les amis, je vais continuer à filmer tranquillou la pose du pare-vapeur. C'est parti. On a retiré tous les scotch, on met le pare-vapeur et après plaquage et on est bon. Allez, go. Reparti, là on a tout plaqué là, je sais pas si ça se voyait sur la vidéo mais on scotchait et direct on plaquait, comme ça on n'est pas emmerdé. Ah on n'est pas emmerdé? Ouais super. Là normalement il y a une plaque qui va aller de là à là à peu près, comme ça fera un truc un peu sympathique. On va essayer, j'espère qu'on va pas trop galérer avec le monte-plaque et tout. Écoutez, on va essayer, on vous dira ça hein. Dans tous les cas, si on continue c'est que c'est ok, si on galère, qu'on pleure, qu'on crie, bon bah c'est que c'est un peu cher. Petit coco des îles, hein. C'était d'une simplicité enfantine. Et puis on a fait ça dans les règles de l'art. Enfantine. C'était une simplicité enfantine. Hein, non, voilà. on s'est pris comme des merdes. On s'est pris comme des merdes parce que, bon voilà, déjà c'est pas notre métier.
On pensait que c'était bon quand on a mis les suspentes, les fourrures, la laine de verre et tout. On a essayé de faire mieux, en plus on a mis le pare-vapeur, on a mis de la laine semi-rigide et pas molle, comme on l'avait mis avant. Mais le fait est qu'Indy a raison. La charpente c'est compliqué. La charpente c'est compliqué parce qu'elle était pas du tout droite et on pensait avoir rattrapé le truc bien. Mais en fait une fois qu'on pose le placo, mais c'est juste un enfer. Comment c'est pas droit, on a mal fait le truc et tout, on a quand même voulu continuer. Non mais c'est qu'il n'y a rien qui était de notre côté parce que vous le voyez pas forcément, mais le sol, je l'aurais montré tout à l'heure. Le sol sur lequel on est plus qu'accidenté, il y a des trous partout. Donc le lève-plaque qui est d'habitude très utile, qui permet de bien plaquer, bah là dans plein de cas c'était très compliqué, donc au final on va presque plus vite à la main quand on est 4. Mais bon voilà, on a fait de notre mieux, c'est pas notre plus belle charpente, nos plus beaux plaquages de rampant on va dire. Après pareil c'est en 3 pans, 3 pentes, 5 pans. Ouais mais 3 pentes. 5 pans, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. Ça complique aussi la tâche, parce que du coup c'est compliqué de se rendre compte à la pose des suspentes comment ça va se plaquer, bref. Bah, tout ça pour vous dire que... On se cherche pas d'excuses, hein, mais... Non. On sait qu'on a chié sur le gros du truc, on le saura pour les prochaines fois. En même temps, c'est comme ça qu'on apprend. On a failli tout enlever et tout remettre, mais on s'était dit qu'au niveau budget, on allait vraiment y perdre. On va juste avoir un énorme boulot de mappage. Map et tout quoi. C'est à chaque fois en fait le seul problème, au-delà du fait, donc en gros les deux soucis pour que vous puissiez vous rendre compte. Le premier étant que c'est pas symétrique. Bon ça c'est une question de choix. Nous personnellement et les parents surtout. Ça les dérange pas du tout, donc jusque là c'est ok. On a suivi en fait avec les fourrures la charpente telle qu'elle était et elle est pas symétrique, donc on reste là-dessus jusque là. Et les murs non plus, enfin rien n'est symétrique. Voilà. Rien, on a suivi, c'est on va dire un choix. On s'était pas, la vérité c'est juste qu'on s'était pas interrogé sur ce choix. On n'avait pas fait attention à est-ce que ça serait symétrique ou pas. Le fait est que ça l'est pas, mais ça nous va ok. Et le deuxième truc, c'est donc toutes les jonctions des pans à chaque fois. Là du coup voilà, c'était très compliqué à cause des fourrures, de l'axe. On a essayé de faire un truc le plus droit possible pour que visuellement d'en bas ce soit esthétique. On va avoir beaucoup de maps à faire, beaucoup de retouches d'enduit et tout pour arriver à un truc à peu près homogène. On constate même pour atténuer les défauts et créer quelque chose de plus doux et de plus chaleureux, à arrondir les angles. Donc on fera peut-être un test à l'enduit, on verra ce que ça donne et si ça nous paraît bien, on fera ça sur la totalité. Voilà les petits cocos. C'est pas la meilleure des reprises des travaux parce que c'était un peu comment tu dis chaotique hein. Ouais, un peu chaotique. Mais voilà, on se rattrapera un peu plus tard pour faire un truc. Oui. Après c'est pas si mal hein. De rien. Bah ça se trouve c'est mieux de leur côté sur la vidéo que nous en vrai. Ouais ça va même en vrai. Non mais sans déconner. Oui mais ça c'est des trucs qui se rattrapent au map, c'est pas parfait mais... Non c'est pas parfait non. Ça fait joli. Bon on vous montre de loin. Ouais. Et montre pas ce côté là. Ouais je montre tout. En plus toute la vidéo où on parle on voit que ça en fond. Ah ouais mais c'est pas grave, faut assumer. On avait Thomas est du genre craintif, il a peur que ça tienne pas. Vous voyez okay. C'est pas si mal. On s'en sort. C'est vrai que sur la vidéo ça paraît moins pire que en vrai. Bon, je vous l'avais montré hein mais... Voilà le sol et encore là on a mis plein de... On a rattrapé comme on a pu quoi. Ouais voilà on a rattrapé tout ça c'est nos chutes de bois de travaux pour combler les trous béants qu'il y a partout quoi. Et on se quitte là-dessus avant la suite. Allez ciao. Bon et bien voilà. On a tout rattrapé à la map, donc on n'a pas filmé, on a oublié. Donc on a mis une couche ou deux pour avoir un peu l'angle un peu cool. Là on attend que ça sèche, on passera peut-être une troisième couche à certains endroits. Et bah, après c'est enduit, joint, bande, etc. Peinture, et voilà. Là on va enlever le faux plafond, au moins ça se sera fait. Enlever la laine aussi, et il restera du coup juste le plancher pour qu'on puisse continuer. Là une fois que ce sera peint et tout machin, que la mezzanine sera faite, on va refaire un mur là
en placo et ici aussi. Je crois que c'est à peu près tout. Affaire à suivre. C'est parti, on s'attaque au faux plafond. On va déjà enlever toute la partie placo. C'est super. Le passage des gaines et tout ça. Ça va être sympa à faire et à voir. C'est parti. On n'a pas filmé la fin, mais c'est fini de piqueter. Voilà ce que ça nous donne. Toute la pierre. Donc ça, c'est le mur mitoyen avec notre future maison. Il est Byzance. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.